Or, la forêt amazonienne et les récifs de corail deviennent les amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Le séjour de l'équipe de Fleur de l'Ampole chez les Indiens Wayana touche à sa fin. Mimi Sikou nous a proposé une dernière aventure. Partir à la rencontre des Indiens Apalaï, des cousins des Wayana. Ils sont arrivés récemment du Brésil et ont gardé intact leur mode de vie traditionnel. Émilie et Enéour repartent donc vers le sud de la Guyane. Le voyage en pirogue est particulièrement difficile car les rapides sont nombreux. Ils protègent les Apalaïs des contacts avec le monde extérieur. Nous arrivons au village. Les Apalaïs ont défriché une clairière en bordure du fleuve et construit quelques carbets. Il nous semble faire un saut en arrière dans le temps. Nous nous faisons aussi petits que possible, de peur de déranger les Indiens. L'un des anciens du village nous offre du kachiri. Il s'appelle Takura. Il ne parle pas français, pas plus qu'Anakaleme, le chef du village. D'ailleurs ici, personne ne parle français. Certains adultes connaissent quelques mots de brésilien. Anakaleme et Takura construisent un carbet. Les deux anciens du village nous expliquent leur voyage. Quanto tempo per fazer o viagem do Brasil aqui? Quanto tempo? Les Apalaïs sont apparentés aux Wayana. Presque chaque année, quelques Indiens effectuent encore ce long voyage d'une communauté à l'autre, afin de visiter leurs cousins. La pirogue a été faite entièrement à la main. Donc depuis le début avec la hache et puis ils finissent au rabot ou même avec des outils qu'ils ont fait eux-mêmes, par exemple avec des lames de coupe-coupe qui tordent et ça fait une sorte de rabot. Nous avons fait un arbre généalogique du village. Le village comprend 26 habitants, dont 11 enfants de moins de 8 ans. Donc ça veut dire que le village est très jeune et ensemble il y a une expansion. Tout le village est constitué autour de la descendance de Anakaleme, c'est le chef du village, le Tamushi, qui a deux femmes, Sopo et Alikeu. Alors Sopo, l'une des femmes d'Anakaleme, porte toujours le wayu. C'est une sorte de camisa mais qui cache que le devant. Tout le village vraiment tourne autour de la descendance de Anakaleme. Les filles restent au village et les beaux-frères viennent vivre au village aussi. Il n'y a pas d'école ici. Les nombreux enfants grandissent totalement libres. Filer le coton est la principale activité d'Alikeu et de Sopo, les deux femmes d'Anakaleme. Chaque année, elles tissent un grand hamac indien, doux et confortable.
Une scène étrange attire notre attention. Un Akalemeu chante un élémi. La puissance de ses paroles pénètre dans la potion contenue dans une petite calebasse. Cette boisson magique doit guérir un enfant fiévreux. J'ai comparé ça un peu au village d'Astérix, parce que ici tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien. Et il y a des chiens, tout le monde se lève avec le lever du coq. La potion magique, c'est le cachiri. Voilà. Les Romains, bah, c'est les gens qui sont autour avec leur civilisation. Il manque les bagarres quand même. Ouais. Ici, il n'y a pas du tout de bagarre. Là, la nuit tombe. Tous les insectes commencent à émettre des bruits un peu bizarres. Les Wayana ont allumé leur feu et se réunissent tous autour pour discuter. Il y a une ambiance vraiment sereine. Tout le monde est heureux, calme. Tout autour des Carbets, les Apalaïs ont planté les végétaux utiles, les bananiers et les ananas, les papayers, les piments, un manguier et des noix de cajou. Tawayali nous emmène à la bâtie, le jardin conquis par la hache et le feu sur la forêt. Bien d'autres plantes y poussent. La principale est le manioc. Tawayali raffole des malassias, des pastèques. Chaque jour, les hommes vont chasser ou pêcher. Et Missiko, Oui, qu'est-ce que tu vas faire avec les plumes de toucan? je le fais d'une flèche et puis les nappes. En fait, je savais pas que le toucan se mangeait et bientôt je vais innover dans mes... Voilà. D'accord. L'aimer? C'est bon? Ok. Et pour enlever le bec, comment on fait? Les Apalaïs mènent la vie indienne de leurs ancêtres, presque inchangée. Tawayali ne connaît pas d'autre école que celle de la nature. Il ne sait pas qu'autour de la forêt, le monde change vite, et qu'adulte, il devra vivre dans un univers bien différent du village heureux de son enfance. Ah non. Quand vient la pluie, Sopo protège le feu. Quelques bûches suffisent aux besoins énergétiques de sa famille. Comme elle serait surprise si elle pouvait voir le gigantesque chantier des hommes blancs à 300 km de là. À Petit Saut, EDF a entrepris la construction d'un barrage. Ces 4 turbines doivent produire 540 gigawatts par an et alimenter en électricité la Guyane et notamment la base spatiale de Kourou.
C'est bizarre quand même un barrage. La demande en électricité de la population au mode de vie européanisé croît rapidement. Alors ici, on est en prise 2 des conduites forcées. C'est dans le fond, à plus d'une trentaine de mètres de profondeur, que vous avez l'entrée de la conduite forcée, qui amène l'eau jusqu'à la turbine, avec une grille de protection placée devant. Un truc aussi, tu intègres un aimant dedans, avec une... Ce barrage très controversé a coûté cher à la métropole. Mais il a donné un coup de fouet à l'économie guyanaise qui en a bien besoin. On rentre dans le barrage, la pierre. Ouais, là c'est vraiment au cœur du monstre. Je sais pas encore trop comment ça va se passer, mais là on sent le béton. Petit Saut, comme Kourou, est une enclave de haute technologie en pleine forêt. Une chance pour l'avenir selon certains, une catastrophe écologique pour les autres. Il paraît que dans quelques années, Petit Saut sera dépassé par la demande croissante en électricité et qu'il faudra construire un deuxième barrage. Bon, on va partir faire un petit tour dans la forêt inondée. Ça se présente très bien. La construction du barrage s'est faite au détriment de la forêt vierge. 30 000 hectares ont été noyés sous 1600 millions de mètres cubes d'eau par le lac de retenue. Malgré les efforts déployés par EDF et les gardes de l'Office national de la chasse pour sauver les animaux, Petit Saut est la plus grande atteinte à la forêt jamais effectuée en Guyane. Alors là, on est en train de traquer un paresseux, mais pas de traces. Alors on a un peu de mal parce que normalement les paresseux, on les trouve sur des arbres où il y a des feuilles. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Donc on est déjà très mal parti. Là, on est au milieu de tous les arbres morts. Vous la gardez? Ouais. Quand on pense qu'avant il n'y avait pas d'eau avant le barrage et qu'il y a 30 mètres d'eau en dessous de nous, quoi. On se dit que Comment subvenir aux besoins croissants de la population mondiale et en même temps protéger la planète qui nous porte? Voilà l'un des principaux défis lancés aux hommes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle. Des progrès technologiques permettent de produire plus avec moins de matières premières. Mais chacun d'entre nous doit aussi limiter ses gaspillages. Là, il y a 25 mètres d'eau en dessous de nous et on est au niveau de la canopée. Et donc en fait, ces orchidées qui poussent vraiment dans des lieux où on peut pratiquement jamais les voir, et ben là on les a à portée de main.